Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fondamental dans le domaine de la construction, les fondations en radier ou radier général. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une fondation en radier? Quand et pourquoi les utilise-t-on? Quels sont leurs différents types et les détails de leur ferraillage? Et surtout, comment les réalise-t-on étape par étape? Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un like si vous aimez mon contenu. Vraiment, ça va m'aider à continuer de créer des vidéos gratuites pour vous. On commence. Bon, le radier général est une fondation en béton armé couvrant toute la surface du bâtiment, contrairement aux semelles isolées ou filantes qui ne sollicitent que partiellement le sol. Elle est utilisée lorsque les charges du bâtiment sont importantes ou lorsque le sol présente une faible capacité portante. Le ferraillage d'un radier général peut comporter une ou plusieurs nappes d'armature selon les charges à supporter et les caractéristiques du sol. On va voir les détails de ferraillage après. Cette fondation, qui a généralement des épaisseurs entre 20 et 35 cm, est conçue pour répartir les charges uniformément. C'est pourquoi le radier s'étend sur toute la surface du sol, assurant ainsi une meilleure stabilité. Alors j'ai dit entre 20 et 35 cm, et il y a bien sûr des exceptions qu'on va voir. Dans cette partie, nous allons explorer les conditions qui justifient l'utilisation d'un radier dans les projets de construction. Tout d'abord, nous aborderons le cas de la faible capacité portante du sol. C'est-à-dire quoi? Lorsque le sol a une capacité limitée à supporter des charges, les semelles traditionnelles peuvent devenir impraticablement larges. Un radier est idéal dans ce cas, car il répartit les charges sur une large surface, réduisant ainsi la pression sur le sol. Cela permet de construire sur des terrains instables ou argileux ou d'autres types de sols. Ensuite, nous examinerons l'hétérogénéité du sol. Un radier est préféré lorsque le sol est très hétérogène. Cette approche assure une distribution plus uniforme des charges, atténuant les problèmes causés par l'inconstance du sol. Après, pour les bâtiments avec des charges structurelles élevées, tels que les immeubles de grande hauteur ou les bâtiments commerciaux, un radier fournit le soutien nécessaire sans risquer de tassement différentiel. C'est particulièrement crucial pour les structures fortement chargées comme les piscines, où le radier sert de base solide. Il y a également des situations où les poteaux ou les murs porteurs sont rapprochés. Dans ce cas, les semelles isolées peuvent se chevaucher ou interférer les unes avec les autres, rendant un radier continu et uniforme et une solution pratique. De plus, lorsque la couche de sol capable de supporter les charges est trop profonde pour être atteinte de manière économique, un radier offre une alternative efficace. Il peut être placé à une profondeur moins importante tout en assurant une répartition adéquate des charges sans nécessiter des excavations profondes et coûteuses. Enfin, dans les zones à forte activité sismique, un radier est recommandé pour sa capacité à fournir une résilience contre les tremblements de terre. Vous pensez probablement qu'il n'existe qu'un seul type de fondation sur radier, mais en réalité, il en existe plusieurs. Laissez-moi vous présenter les différents types de fondations sur radier. Lorsque les poteaux sont situés à des distances égales et que les charges des poteaux sont réparties de manière uniforme sur la fondation. Dans de tels cas, le radier peut être conçu avec une épaisseur de dalle uniforme. Ce type de fondation est connu sous le nom de fondation sur radier dalle. Dans cette figure, on peut voir que les dalles de fondation sont renforcées avec deux treillis en acier, l'un placé sur les faces inférieures et l'autre sur la face supérieure. Étant donné que les contraintes les plus intenses apparaissent le long de l'axe des poteaux, leurs zones environnantes sont généralement
renforcée avec des grilles plus fortes ou doubles. Dans cette figure, le renforcement d'une fondation sur radier dalle peut être séparé en trois catégories. D'abord, on a A, les renforcements des dalles. B, renforcement des bords libres des dalles. Et C, renforcement contre le poinçonnement, lorsque nécessaire, dans la zone entourant certaines colonnes ou certains poteaux. Et là, je vais faire une remarque très importante, c'est que lorsque les poteaux sont soumis à des lourdes charges et que l'épaisseur de la dalle de fondation est relativement petite, il est obligatoire d'utiliser un renforcement contre le poinçonnement. Alors j'ai fait une vidéo sur ce concept, sur le poinçonnement, si vous voulez le voir. Et ce renforcement peut être réalisé par des cages d'étrier, comme dans cet exemple, par des barres d'armature correctement pliées ou par des éléments industriels spéciaux. On passe au type suivant. Ici, lorsque les charges des poteaux sont inégales et ou que la structure est très lourde, il est nécessaire d'ajouter de la rigidité pour éviter les déformations. Dans ce cas, on utilise une fondation surradiée nervurée. Dans ce type de fondation, en plus de la dalle de fondation unifiée, des longues grines sont ajoutées et agissent comme des raidisseurs. Elles augmentent la rigidité de la fondation et équilibrent les contraintes du sol. Ces dalles ou ces fondations sont renforcées avec deux treillis en acier supplémentaires placés en haut et en bas du radier. Les longues grines sont renforcées avec des étriers robustes et des barres d'acier sur les faces supérieures et inférieures. Dans cette figure, on peut voir le montage du coffrage et la mise en place du renforcement d'une fondation sur radier nervuré, qui est une procédure relativement éprouvante, vraiment. Et dans cette figure, on peut voir le renforcement de la fondation sur radier à nervure qui est séparé en trois catégories. D'abord A, on a le renforcement de la fondation en jaune. B, renforcement des bords libres des dalles en bleu. Et C, renforcement des longues grines en vert. Les armatures des poteaux sont en gris. Et le dernier type de radier est les fondations sur radier cellulaire. C'est lorsque la fondation doit supporter des charges très lourdes et que le sol est meuble ou sujet à un tassement inégal. L'épaisseur de cette dalle de radier peut dépasser 1 mètre et dans ce cas, une fondation radier de type cellulaire est préférable à une fondation radier ordinaire. Une autre remarque très rapide, je veux parler du principe de fonctionnement du radier général. Alors, pour fonctionner correctement, il est crucial que les forces provenant du bâtiment, les charges, et les forces de réaction du sol soient en équilibre, bien évidemment. Et cette répartition des charges dépend de la raideur verticale du sol. C'est-à-dire quoi? C'est la capacité du sol à résister à la compression sous le poids du bâtiment. Imaginez le radier comme une dalle portée inversée. Au lieu de supporter des charges au-dessus, le radier repose sur le sol et distribue les charges vers le bas. Le sol sous le radier est composé, comme vous savez, de plusieurs couches avec des propriétés différentes, ce qui signifie que sa réaction n'est pas uniforme et entraîne des déformations, y compris la flexion du radier. En comprenant ces concepts, on peut mieux apprécier l'importance et le fonctionnement des radiers dans la construction des bâtiments. Voilà une parenthèse. Alors pour le mode opératoire de la construction des radiers, voilà, c'est une phase qui nécessite une planification pour garantir la stabilité de cette structure. Alors on va voir les étapes détaillées pour réaliser un radier. D'abord, avant de commencer la construction, il est impératif de réaliser une étude de sol
par un laboratoire. Cette étude déterminera les caractéristiques du sol et fournira des recommandations sur les dimensions et le ferraillage du radier. Cette étude vise également à éviter tout tassement différentiel qui pourrait fissurer le radier ou de faire même basculer la maison. Après, la première étape physique consiste à délimiter la surface où le radier sera construit. Cela implique de marquer les dimensions exactes sur le terrain, de faire l'implantation en utilisant des piquets et des cordes pour assurer des mesures précises. Après, on a le terrassement, où le sol est excavé jusqu'à la profondeur nécessaire, et cette étape doit être effectuée avec précision pour assurer une base solide et uniforme. Après le terrassement, une couche de forme ou lit de sable gravier est mise en place pour fournir une base stable et bien drainée pour le radier. Cette couche doit être bien compactée pour éviter bien sûr les tassements futurs. Après, le coffrage est ensuite installé pour définir les contours du radier. Le coffrage doit être robuste et bien fixé pour maintenir le béton en place pendant le coulage et le durcissement. Après, un film polyane est posé sur toute la surface du radier pour agir comme une barrière contre l'humidité. Il est important de noter qu'un radier étant une fondation ne peut pas avoir d'isolant thermique en dessous. L'isolant doit être placé au-dessus du radier et recouvert d'une chape. Après, le treillis soudé est ensuite installé sur le film polyane. Ce treillis renforce le radier en augmentant sa résistance à la traction et en répartissant les charges uniformément. Il est essentiel aussi de commander du béton de haute qualité et de programmer sa livraison par toupie. La qualité du béton est cruciale pour la durabilité du radier ou n'importe quel élément en béton armé, bien sûr. Le béton, après, est coulé de manière classique. Elle est étalée à l'aide d'un épandeur, nivelé par tirage à la règle, puis taloché et lissé. Un produit de cure est appliqué pour améliorer le durcissement du béton, pour modifier quelques caractéristiques, pour plus de facilité. Il est recommandé d'utiliser un béton fluide ou même un béton autonivelant. Le béton, après, doit durcir pendant une période de 28 jours pour une fondation radiée. Cette période de cure est cruciale pour assurer la solidité et la stabilité de la fondation et pour une résistance optimale. Après le durcissement complet, le radier est prêt à être utilisé pour la construction des superstructures. Cela inclut l'excavation supplémentaire pour les canalisations, la mise en place des couches de drainage et des parois, ainsi que le coffrage et le ferraillage supplémentaire si nécessaire. Bon, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et intéressantes dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou, très important, des expériences à partager sur le sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Merci.